Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, bien, on va regarder la paire euro-yen. Je fais ça, j'ai choisi cette paire d'une parce que je l'avais pas encore faite, et ensuite, bien, comme vous l'imaginez, pour par rapport aux événements qui se passent au Japon. Donc, avant de parler de questions fondamentales comme ça, on va faire un petit bilan technique euh, sur la paire, et pour ça, on va se placer sur une unité de temps beaucoup plus grande, c'est-à-dire en mensuel. Je précise que le graphique que vous voyez actuellement est un graphique en journalier. Donc en mensuel, on voit, ben voilà, depuis 2000 à peu près, on a eu une phase de hausse importante, suivie d'une correction forte baissière. Alors, si on trace les retracements de Fibonacci, vous voyez immédiatement que les cours rebondissent, enfin stagnent, sur les 0,764. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien, globalement, les cours ont chuté vers les 0,618, ensuite rebond dessus, mais maintenant les 0,382 jouent une zone de résistance potentielle qui est jumelée avec la zone que vous voyez ici. Donc si on trace ici, on aurait une zone de résistance matérialisée par cette ellipse ici. Donc confondu les deux ensemble, ça a repoussé les cours à la baisse, donc une baisse comme ceci. On vient casser les 0,618 et on va vers le prochain seuil, c'est-à-dire les 0,764. Et actuellement, eh bien, c'est assez difficile à dire, mais on est dans une phase de consolidation. Au niveau des chandeliers, on est sur une zone de rebond potentiel et les chandeliers sont plutôt dans cette unité de temps favorables à un scénario plutôt haussier, puisqu'on remarque ici, donc on a eu un chandelier vert vraiment très important, ici une étoile du matin avec un doji au milieu, un doji en croix renversée notamment. Donc on est plutôt sur des bougies vertes qui ont plutôt tendance à annoncer un signal plutôt haussier. Mais on reste dans une zone de consolidation orange, et à l'heure actuelle, il est impossible de dire si on va en sortir par un côté ou par un autre, même si certains chandeliers verts sont plus gros que certains chandeliers rouges. Voilà, donc ça c'était un petit bilan pour dire ce qui se passait. Donc globalement, actuellement, on est placé dans une tendance baissière, mais que dans les quelques derniers mois, eh bien, on est euh, en range. Alors on voit quand même que cette tendance baissière ça s'affaiblit par rapport à ses débuts, puisque ici on matérialise une divergence haussière sur le RSI, divergence qui pour moi n'est pas extrêmement importante, du fait que on est quand même dans une phase de tendance et non en range direct ici, puisqu'on a une baisse prononcée. Donc il faut garder un œil là-dessus et pas sauter dessus, puisqu'on pourrait quand même avoir une continuation du mouvement baissier derrière. Voilà, donc ça c'était le petit point technique pour revoir un petit peu ce qui s'était passé. On va repasser sur une autre unité de temps. Là, ce que je vais vous proposer, bien, c'est une unité de temps en semaine, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors voilà, donc en semaine, on a un topo assez bien fait sur ce qu'on est en train de voir. Et bien en fait, vous voyez donc là, on a cassé un niveau de support ici. À ce moment-là, il a été cassé à ce niveau-là. C'était un support assez important, donc autour des 115, je dirais, euh, puisqu'il a été touché deux fois ici. Vous voyez, donc là, il y a eu deux rebonds dessus. Et on l'a cassé juste après. Et après, ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'on a eu formation d'un pullback qui a duré en fait. Donc vous voyez, donc après la cassure, les cours viennent toucher une fois le support qui va devenir maintenant résistance, une fois, une deuxième fois, et une troisième fois. Alors maintenant, savoir, on voit clairement que les cours s'articulent autour de ce niveau des 115. Maintenant, il faut savoir s'ils vont repasser dessous, s'ils vont repasser dessus ou s'ils vont rebondir dessous. Alors pour voir ça, on va regarder maintenant le graphique en journalier. Donc là, c'était juste pour faire un petit topo et voir l'ensemble des raisons techniques qui expliquaient cette configuration. Alors, eh bien, en journalier, eh bien, vous voyez, donc là, c'était, je trace ici la fameuse résistance que j'avais tracée en weekly. Voilà, elle est là. Donc, si on dézoome un petit peu, on va la voir. Ça correspond à ce plus bas ici que vous voyez là. Et si on traçait, on irait jusque là-bas. Voilà.
Donc là c'est notre niveau de résistance, et on va tracer aussi un niveau de support. Enfin on va en tracer deux. Un primaire ici, un premier, qui pourrait bloquer les cours en premier en cas de rebond, enfin de baisse, et le deuxième qui forme véritablement le plus bas officiel, on va dire, qui serait le dernier rempart si celui-ci était franchi. Alors, bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas compliqué. On a une zone de range que vous voyez ici, et les cours viennent rebondir de haut en bas. C'est la base, c'est comme ça que fonctionne un range. Donc dans la logique, au contact de cette résistance ici, il est plus probable que les cours rebondissent qu'ils ne cassent. On serait en zone de tendance, il y aurait plus de chances qu'ils cassent qu'ils ne rebondissent. Mais là, on est en zone de range. Donc, la nature d'un range, à la base, c'est à un moment ou à un autre, il va être cassé, mais pendant un maximum de temps, il va rebondir entre ces deux bornes. Donc, en plus de ça, vous voyez que la bougie de rebond, c'est un doji ici, qui matérialise bien l'incertitude au contact de la résistance. Par conséquent, on ne voit pas de manifestation des haussiers sur les jours précédents ici, enfin pas de mouvement aussi clair. Donc on privilégiera plutôt une configuration baissière qui nous amènerait techniquement à revenir vers un précédent support, c'est-à-dire vers là, autour des 107, voilà, oui 107 à peu près, ou voire plus loin vers les 105.5. Alors en plus de ça, eh bien, vous voyez, ici on a une divergence, et là la divergence prend tout son intérêt. Je vous ai dit tout à l'heure que la divergence n'était pas spécialement intéressante dans une configuration en tendance, puisque ça pouvait quand même continuer dans le sens. Ici on a une configuration en range, et en range, eh bien, là on montre un essoufflement du mouvement. La divergence nous montre évidemment un essoufflement du mouvement. Ensuite une hésitation marquée par ce doji, au niveau d'un niveau de résistance très important. Donc n'ayant pas de signal haussier, c'est-à-dire de bougie puissante au contact de cette droite, on va plutôt privilégier un scénario baissier qui va nous ramener vers les niveaux précédents, ce que j'ai dit précédemment. Voilà, donc ça c'est mon avis pour ce qui devrait se passer, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura des rebonds entre les niveaux, les différents niveaux de support possibles. Ici vous avez des plus bas ici, ça pourrait former une tête et épaule d'ailleurs, très bien. Enfin, c'est hypothétique, on peut avoir des rebonds à ces niveaux-là, mais dans l'idée naturelle du range, c'est d'arriver jusqu'à un niveau de support important, ou alors, en admettant qu'on forme un triangle, qu'on arrive vers ce support oblique. Mais je pense qu'on devrait se situer dans ces zones assez basses, autour des 107 au moins. Alors, bien ensuite, vous voyez donc là que on a eu une agitation importante sur les quelques dernières bougies ici, notamment celle-ci. Alors, donc celle-ci c'est celle d'aujourd'hui, celle-ci c'était celle de mardi, celle-ci celle de lundi. Donc lundi vous voyez qu'il y a eu un mouvement en séance très important. Pourquoi? Eh bien, parce que la banque centrale du Japon a injecté, je sais plus, quelque chose comme 175 milliards de dollars dans l'économie, ce qui a provoqué évidemment une hausse de l'offre en yens, et donc une baisse du yen, donc une remontée. Il faut dire d'abord que le yen avait clairement monté à ce moment-là, hein. Donc la paire euro-yen a baissé en séance. Ensuite, ça a vraiment, tout d'un coup, là, dans la matinée, c'est parti, on n'y pouvait rien, de toute façon, c'était déjà préparé. Ça a vraiment plongé jusque-là, l'euro-yen. La Banque centrale a réinjecté des fonds. Et on a eu une remontée. Donc là, on a eu une séance très très volatile. La séance de mardi aussi. Donc, comme je l'ai écrit, donc vous pouvez suivre. Il y a un article que j'ai publié sur le potentiel haussier de la paire par rapport aux catastrophes qui se sont passées, puisque évidemment le PIB techniquement devrait monter après à moyen terme au Japon, pas à court terme, puisqu'on a une perte sur les centrales, sur les choses comme ça, on va avoir une perte de production, mais à moyen terme, le coût de la reconstruction va permettre une hausse de la consommation, de l'endettement, et donc potentiellement une reprise, enfin une hausse du PIB plutôt, hein, c'est plus évident.
Voilà, donc fondamentalement actuellement on a un mouvement baissier important entraîné par des investisseurs qui prennent pour du moyen terme. Donc logiquement, l'euro-yen, je pense qu'il devrait continuer à baisser, la paire devrait continuer à baisser euh, dans les prochaines semaines, jours et semaines à venir, et comme j'ai dit, attaquer ces niveaux que j'ai cités précédemment. Alors au niveau du trading, donc ce n'est pas un conseil, c'est juste ce que je pense qui serait optimal à faire. Pour l'instant, il est un peu tard pour prendre une position, je pense, puisque véritablement, personnellement, j'aurais pris une position ici si au préalable, donc là à ce moment-là au contact ça valait le coup. Maintenant on a un petit peu trop fait de chemin je pense et on minimiserait notre ratio gain-perte. Enfin pour ceux qui veulent quand même, il y a deux stratégies possibles. Donc une stratégie qui va voir grand, c'est-à-dire où on va placer notre stop au-dessus du dernier de la résistance ici, autour des 116 à peu près. Donc là on placerait notre stop à ce niveau-là. Je matérialise, bon, on va mettre du mauve. Voilà. Et aller chercher un take profit assez éloigné de façon à pouvoir quand même garder un ratio gain-perte important. Donc sur les derniers plus bas ici, mais un petit peu au-dessus puisqu'on pourrait rebondir un petit peu avant, vers ces niveaux-là. Donc là on garderait un ratio gain-perte acceptable, un petit peu plus supérieur à une autre stratégie qui serait plus prudente sur le take profit, donc qui considérerait qu'on rebondirait plus rapidement, consisterait à placer notre stop loss bien au-dessus d'une zone de résistance importante qui est matérialisée par ici. Vous voyez les deux plus hauts ici, eh bien on placerait notre stop juste un petit peu au-dessus. Donc là on n'aurait pas un stop très éloigné, donc on pourrait resserrer, ou alors on peut quand même tout de même garder notre take profit aussi loin, hein, en maximisant notre ratio gain-perte, mais en supposant l'hypothèse que les cours vont rebondir plus tôt, c'est-à-dire sur un niveau que j'avais évoqué plutôt vers les 107, on placerait notre take profit un petit peu avant. Voilà. Et ce qui donnerait un ratio gain-perte de la même assez proche, donc un petit peu supérieur à 1, mais pas fondamentalement monstrueux, différent. Voilà. Donc pour résumer, hein, mon avis est clairement baissier sur la paire à l'heure actuelle, autant fondamentalement que techniquement, surtout techniquement, hein, puisque je suis quand même un peu plus de maîtrise dans ce domaine. Et ici, il y a une somme d'indications qui nous montrent des arguments pour valider une baisse et extrêmement peu pour valider une hausse techniquement. Donc mon avis reste baissier. Après au niveau du trading, je considère qu'il est un petit peu trop tard pour prendre malgré des stratégies encore viables que je viens de citer précédemment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.